Aujourd'hui, comme depuis toujours, les athées parlent des dégâts que font la religion dans la vie des gens. Et c'est vrai, la religion a fait des dégâts, quels qu'elle soit, christianisme, islamisme, judaïsme, même bouddhisme, il peut y avoir des persécutions qui découlent de la religion. Mais puisque cette tendance à détruire les choses par une doctrine qui à la base est censée amener la paix se répète de manière aussi universelle, est-ce que le problème est véritablement la religion? Car cette tendance, on peut l'observer dans d'autres domaines. La politique, par exemple. Certains courants de pensée. Je pense au communisme, qui à la base se veut quelque chose de communautaire, d'égalitaire, mais qui finalement termine dans la plupart des pays qui l'ont utilisé en dictature. Le mode de vie de Diogène, qui vivait dans un tonneau, est-il enviable? Est-ce que nous serions tous prêts à le vivre? Non, évidemment. Certains individus diront que oui, et d'autres, ça ne leur ira pas du tout. Donc avant que le problème ne soit la religion, la politique ou la philosophie, n'est-ce pas le cœur de l'homme? Car l'histoire nous l'a montré plusieurs fois, une idée dont l'intention était bonne peut s'avérer catastrophique sur le plan humain. Aujourd'hui, je ne vais donc pas parler des erreurs qu'ont fait la religion, mais plutôt des dégâts que peuvent faire les athées dans leur discours de déconstruction de la religion chrétienne spécifiquement, puisque j'en viens. Une fois cette introduction passée, je passe en mode témoignage. Donc, à la base, j'ai été dans les courants New Age. Et pourquoi je suis arrivé dans les courants New Age? New Age, pour ceux qui ne savent pas, c'est une spiritualité à la carte. On choisit un peu de ce qu'on veut de chaque courant religieux et on essaye de les harmoniser, de les rendre cohérents et de leur trouver une consistance pour expliquer des choses souffrantes que l'on vit dans notre vie. Trouver un sens à la souffrance, c'est commun. On en a tous besoin pour pouvoir parfois la surmonter. Certains êtres humains peuvent se dire je souffre, c'est comme ça, et on avance, et ça leur va, tandis que d'autres ont besoin de savoir pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont obligés de souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sens de leur vie? Et ça existe, et ces personnes-là ont donné lieu à des grands penseurs, à des grands philosophes, à des grands théologiens. Bref, avant d'être dans le New Age, j'étais quelqu'un de agnostique. Et oui, je dirais cartésien, c'est un peu le mot qu'on utilise à toutes les sauces, très galvaudé maintenant. En tout cas, j'avais envie d'avoir des preuves de ce qu'on me dit. Je cherchais, j'étais curieux. Je ne pouvais pas me contenter d'une information comme ça, sans l'avoir vérifiée auparavant. Quoique. Donc c'est pour vous dire que je n'étais pas du tout quelqu'un de religieux. Mes parents étaient peut-être catholiques, mais non pratiquants, comme beaucoup de familles françaises qui n'ont pas forcément appris qui était Jésus. Je fais un petit peu de catéchèse dans l'école primaire, sans comprendre ce qu'on attendait de moi ou ce qu'on voulait m'apprendre. Et j'ai vécu normalement, on pourrait dire, ou comme la plupart des gens, par la suite. Mais quelque chose était évident, c'est que j'étais mal dans ma peau. Je n'arrivais pas à trouver ma place dans le monde. J'avais l'impression de ne pas être compris par les gens et je n'arrivais pas à exprimer, pour le coup, ce que je ressentais. J'avais très peur de me montrer vulnérable, pensant que les gens allaient tout de suite se saisir de ma faiblesse pour l'utiliser contre moi. J'étais très méfiant. Donc ça faisait que j'étais pas toujours sincère, même si je me voulais sincère. Et je vous en parle parce que j'ai toujours eu un côté analytique. Donc la psychologie m'a vite attiré. Je suis entré en fac de psychologie en 2012 et j'ai abandonné au bout de 3 ans, puisque l'enseignement était finalement très scolaire et moi je n'étais pas du tout scolaire. J'ai quand même réussi à rejoindre une institut privé pour commencer à travailler en ayant une formation au moins. Suite à ces années où j'étais mal à l'aise, j'analysais psychologiquement les choses, mais je ne savais pas ce que je devais faire. Je suis arrivé dans le développement personnel qui m'a passionné, mais au bout d'un moment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. J'étais toujours dans ce malaise profond
de qu'est-ce que je dois faire en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui est la bonne chose pour réussir? Qu'est-ce qui est la bonne chose pour capter l'attention des gens, me faire reconnaître? Parce que oui, j'avais un grand besoin de me sentir aimé. Et je le cherchais généralement à travers les relations hommes-femmes. Les relations sentimentales, tout simplement. Ce qui rendait mes relations sentimentales compliquées, puisque je choisissais des personnes qui étaient tout aussi blessées que moi, et avec qui, au bout de quelques mois, ça ne fonctionnait plus. Et pourtant, je rêvais d'une relation qui dure des années, qui dure jusqu'à la fin. Voyant qu'il n'y avait rien qui expliquait définitivement ce qui se passait dans ma psychologie, ou en tout cas des choses qui ne faisaient pas sens, eh bien je suis rentré dans le développement spirituel. Et c'est là où j'ai commencé mon chemin dans la spiritualité New Age. Alors forcément, quand vous ajoutez le concept de la réincarnation, il y a un monde qui s'ouvre à vous. Parce que vous vous dites, ah, si je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment de ma vie, c'est parce qu'en fait, c'est dans mon ancienne incarnation. Et pour ça, il faudrait que j'ai les informations de mon ancienne incarnation pour comprendre et que ça fasse une révélation. Bien sûr, dans ce monde-là, vous aurez des personnes qui ont fait ce qu'on appelle des régressions sous hypnose de vie antérieure. Et certaines vous diront « Waouh, c'était incroyable, j'ai compris ça à ce moment-là et je me suis senti libéré d'un poids. » Sauf que on sait que ça peut correspondre aussi au biais du survivant. Les personnes pour lesquelles ça a été un plus gros déclic vont avoir tendance à l'exprimer plus fort et à en faire des vidéos sur Internet. Donc, une personne qui s'est sentie libérée, qui a senti un bien à faire ce qu'elle a fait, va avoir plus tendance à en parler davantage. Sauf que, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'étais tout aussi perdu. Parce que ça ressemblait à un athéisme spiritualisé, finalement. Au final, nous sommes nous-mêmes notre propre Dieu, nous sommes la source de laquelle sort toute chose, nous manifestons tout ce en quoi nous pensons, nous créons notre réalité, et notre réalité ne serait qu'une illusion que l'on créerait au fil des pensées que l'on a, des pensées conscientes, mais aussi des pensées inconscientes. Donc, comment créer ma réalité s'il y a des pensées qui m'échappent, des pensées qui me sont inconscientes? Et là, voilà encore les solutions de faire des régressions de vie antérieure ou alors de faire d'autres choses qui peuvent apporter un potentiel déclic qui nous libère, certes, pendant 2 semaines, 3 semaines, mais très vite, les questions reviennent et on est obligé de recommencer. C'est une quête sans fin. Donc, à ce moment-là, en 2021, autant vous dire que je ne voyais plus d'intérêt à continuer. Je boudais la vie, comme je le disais. C'est-à-dire que je restais cloîtré chez moi et je ne m'occupais que de mon travail. Mais de moi-même, je mangeais, je ne mangeais pas, je dormais mal, évidemment. Je passais parfois des heures à me morfondre dans mon lit. J'étais dans un état, on pourrait dire, de dépression. En tout cas, les symptômes correspondaient. Je n'avais plus d'intérêt pour ma vie. C'est-à-dire que je me disais que si je me faisais shooter par un bus ou par une voiture du jour au lendemain, ça ne me dérangerait pas. J'avais même écrit un petit testament, c'est pour vous dire. Puis, dans cette période de fragilité, est venue une personne qui parlait de Jésus sur TikTok, en live. Là où certains athées auraient pu voir du prosélytisme et de l'endoctrinement, eh bien, moi, j'ai été curieux. Ça m'a intrigué de voir que une chrétienne de la vingtaine puisse prêcher sur Jésus. Parce que pour moi, les chrétiens étaient majoritairement catholiques, vieillissants et parlant de Jésus d'une manière très floue en noyant ça avec de la liturgie et les saints et on ne comprenait pas grand-chose. Cette chrétienne était évangélique, donc du coup elle allait droit au but par rapport à ce que j'ai pu recevoir en catéchèse quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu cette jeune femme s'exprimer sur TikTok, je me suis demandé, j'ai peut-être raté quelque chose sur la religion chrétienne. Alors elle proposait des Bibles gratuitement qu'elle enverrait à la poste aux personnes qui le demanderaient sur son live. J'en ai fait partie, évidemment. Elle conseillait de commencer par les évangiles, ou en tout cas par le Nouveau Testament, parce que c'est plus compréhensible, plus proche de notre époque.
et parce qu'on connaît directement qui est la personne de Jésus. On ne cherche pas à lire le gros pavé qu'est la Bible, du début jusqu'à la fin, et qu'on abandonne assez rapidement, finalement, parce que c'est dense. Non, on commence directement par le Nouveau Testament. Et j'ai lu, en effet, les évangiles. Et croyez-moi, j'ai appris à connaître véritablement qui était Jésus. Et c'est là que tout a commencé. Quand je dis que c'est là que tout a commencé, c'est que ça donnait un nouveau sens à ma vie. C'est comme si j'avais enfin des tuteurs psychologiques, émotionnels, appelez ça comme vous voulez, mais c'était enfin un cadre qui était capable de me porter, qui n'était pas aléatoire, qui ne vivait pas en fonction de mes ressentis du jour, de mes émotions qui sont si volatiles, instables. Et enfin, j'avais trouvé le cadre qu'il me fallait. Un cadre qui m'a aidé à reprendre soin de moi, qui m'a aidé à reprendre soin de mes pensées, de mon style de vie. Et aujourd'hui, ça m'aide grandement, surtout après un divorce. J'ajoute cette mention du divorce parce qu'elle est très importante. Auparavant, ça m'aurait détruit de savoir que je divorce, que ma femme ne soit plus là et que je sois seul dans mon quotidien. Maintenant, j'ai compris qu'une femme à tout prix, non, ce n'est pas le but pour moi. Parce qu'on peut voir ce que ça donne déjà, et que finalement, il y a bien plus dans une vie de célibataire que je ne le pensais auparavant. Donc, mon idole ou mon but ultime n'est plus d'avoir à tout prix une femme, mais d'être en paix avec Dieu et de pouvoir agir pour lui dans ce monde. Oui, on pourrait se dire que j'ai l'air d'un endoctriné quand je parle, mais regardez ce que cet endoctrinement, en tout cas ce que vous appelez endoctrinement en tant qu'athée, me permet de faire. Il m'a permis de fonder une association où une fois par semaine, un frère en Christ et moi allons donner à manger aux SDF. Nous faisons des sandwichs, bon, poulet mayo, généralement, et tous les vendredis ou samedis après-midi, nous allons dans le centre-ville pour rencontrer les sans-abri et leur donner ces sandwichs-là, mais également nous achetons des vêtements en friperie, parce que là où je tourne cette vidéo, on est en hiver, donc nous leur donnons des écharpes, des bonnets, nous leur donnons aussi des produits d'hygiène, des choses que nous achetons sur nos propres fonds, pour la plupart. Alors, en regardant cette séquence après coup, je me suis rendu compte que les athées pouvaient penser que je fais des bonnes œuvres pour gagner mon paradis, mais c'est méconnaître la religion chrétienne et le message de l'évangile, qui fait que nous ne gagnons pas notre paradis par nos propres œuvres, mais que Jésus l'a gagné pour nous. C'est très important, parce que maintenant, ça me permet de vous dire que si on fait ces œuvres-là, c'est juste parce qu'on a de la joie à le faire pour Dieu. Alors pour vous, ce sera, vous avez de la joie à servir un ami imaginaire. Je m'en fous, pour nous, c'est notre Dieu. Et nous voulons faire sa volonté sur terre. Voilà, la vidéo continue maintenant. Et cela ne nous dérange pas, du tout, parce que nous savons que nous faisons la volonté de notre Père Céleste, ici-bas. C'est une bonne chose. Et les athées auraient tort de dire que la religion crée des dégâts sur nous. C'est faux. Elles nous permettent de contribuer à l'humain. Donc, on est dans quelque chose que les athées approuvent, c'est-à-dire l'humanisme. Mais je précise, cet humanisme aurait été impossible sans Dieu. Avant Dieu, dès que je voyais un SDF devant une supérette, je ne m'arrêtais pas. Je passais devant. Et parfois, oui, ok, je donnais une pièce, ou plutôt une piécette. Vous voyez, les petites pièces rouges, pièces jaunes, bon, mais pas plus. Tout simplement parce que je le faisais en fonction de mon humeur ou pas. Si j'étais d'humeur à discuter avec quelqu'un, et encore je ne discutais pas, ou si j'étais d'humeur à avoir une interaction même moindre. Or, aujourd'hui, ce que Christ fait en moi, eh bien, c'est quelle que soit mon humeur, je le fais parce que je le fais pour le royaume de Dieu. Et j'ai à cœur de le faire. Donc, je le confirme par mon témoignage. Si on me retirait Christ, si on me retirait la foi, je n'aurais plus d'intérêt à le faire. Alors là, beaucoup d'athées pourraient dire « Ah ben, c'est bien dommage d'avoir besoin de la foi pour être gentil, pour être bon avec les autres. » Je suis d'accord avec vous. C'est bien dommage. Ça montre l'état de mon cœur. Ça montre que finalement,
ça dépend de ça. Et que si je n'avais plus la foi, eh bien, très certainement, je ne me tournerai pas vers ces SDF. Je n'écouterai que moi. Est-ce que je me sens ou pas aujourd'hui d'avoir une interaction? Est-ce que je me sens ou pas de m'arrêter pour donner? Oh, non. Voilà, je veux juste faire mes courses, tracer ma route et rentrer très vite chez moi, me reclure. C'est ce que je faisais auparavant. Et vous savez quoi? Ça fait maintenant, depuis 2021, que j'ai progressé dans ma foi. Et l'hiver dernier, donc il y a un an, j'ai commencé à regarder le débat entre croyants et athées. Et j'ai vu aussi des vidéos d'athées. Donc, je les connais un peu tous. Absineur, l'irréductible athée, hypothèse divine, récemment. Bon, j'ai vu Cassius Lady en live TikTok. Plein d'objections qui, en effet, ont troublé mon cœur. À tel point que je me suis remis en question. Parce que les arguments rationnels étaient forts, les athées ont de bonnes raisons de croire ce qu'ils croient. Des raisons qui sont cohérentes, solides, bien que du côté des croyants, nous en avons aussi. Mais ça m'a troublé, moi qui suis quelqu'un de curieux, qui a besoin de prouver les choses, de rationnel et de cartésien. Quand ça m'a troublé, je me suis dit, bon alors, qu'est-ce qui se passe? Alors je redeviens athée? Ou en tout cas agnostique? Et quoi? Qu'est-ce que je fais ensuite? Et pour moi, ce fut un vide abyssal sous mes pieds. Le vide de la dépression, du non-sens. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui peut-être le nihilisme. Je ne voyais plus d'intérêt à être dans ce monde si je n'avais plus la foi. Je me serais laissé encore vivre, j'aurais peut-être repris mon petit testament, et puis voilà. Et même quelques mois auparavant, avant que ma femme et moi nous divorcions, eh bien, il y a eu cette remise en question. Cette remise en question à nouveau, et je me suis dit, mais à quoi bon donner à manger à un SDF? Ma femme me disait, juste pour être bon avec l'être humain. Oui, mais être bon pourquoi, si ça ne m'apporte pas de satisfaction d'être bon? Eh oui, parce que nous faisons ça souvent pour notre propre satisfaction, pour avoir fait une bonne action, se donner bonne conscience, comme nous pourrions le dire. Mais si ça ne crée pas de satisfaction en moi, si je m'en fiche de me donner une bonne conscience parce que je trouverais ça hypocrite, eh bien, à quoi bon? Pour qui? Pourquoi? Donc là, je ne fais que vous dévoiler l'état de mon cœur dans cette vidéo. Et mon cœur a besoin d'être guidé par la foi, par Jésus-Christ, par quelque chose de supérieur. Pour moi, c'est essentiel, sinon je retombe dans la dépression. Maintenant, je peux comprendre que certains croyants n'ont pas une foi saine, parce qu'ils ont des choses à apprendre, parce que finalement, bon, je peux le dire que moi, en tant que thérapeute, je vois comment l'humain peut s'approprier une idée et comment il peut vite s'enfermer dedans ou alors la manipuler, mais tous les croyants n'ont pas cette compétence-là. Donc ces choses-là agissent à leur insu. Je suis d'accord. Et en plus de mon témoignage, je vais vous apporter le témoignage d'une autre personne que j'ai connue, qui avait des addictions, qui a toujours des addictions, du coup, qui était diagnostiqué trouble de la personnalité borderline, qui était suivi par des psychiatres depuis plusieurs années, qui prenait des médicaments également pour se stabiliser. Eh bien écoutez, cette personne-là, je ne l'ai jamais vue autant lutter contre ses addictions et son trouble que lorsqu'elle est rentrée dans la foi. La foi lui donnait un cadre, une raison de ne pas céder à son obscurité intérieure, comme le dirait un ami. Et même si cette personne a traversé des moments très difficiles, eh bien, au moins, elle a tenu, comme jamais elle n'avait tenu auparavant. Puisque plusieurs années auparavant, j'ai connu aussi cette personne et elle était dans ses addictions, clairement. C'est seulement à partir du moment où elle a eu la foi qu'elle a trouvé une bonne raison de lutter. La communauté d'église également a aidé. Nous sommes une communauté qui se voulons être au reflet des premières communautés chrétiennes. Nous cherchons justement à être bons envers notre prochain, à l'accueillir quand il est nouveau et à continuer à surveiller notre cœur, je l'espère bien, une fois sorti de l'église. La communauté a été très importante pour cette personne. Elle a pu créer des liens avec des frères et sœurs qui ont pu l'encourager par la prière. Elle s'est sentie encouragée
et il y avait simplement des relations humaines, mais des relations humaines dans le cadre de la foi. Donc, nous courions vers quelque chose de supérieur, une espérance, comme nous l'appelons. Et cette espérance est vraiment ce qui nous motive, ce qui nous rend forts dans cette vie. C'est aussi cette espérance qui nous permet de faire le bien à notre prochain et faire le bien aux autres personnes. Quelle qu'elle soit leur confession ou leur milieu social, on s'en fiche, ou leur appartenance. Donc, la foi nous mène à ce que les athées appellent l'humanisme. Et pour nous, la foi nous amène à ça, certes, mais à bien plus encore. Et je reviens donc à cette personne qui, dès qu'elle a eu une crise de foi, on pourrait dire, eh bien, malheureusement, elle est retournée dans ses addictions. Elle est pourtant suivie par une psychiatre, une infirmière psychiatre, mais elles n'ont rien pu faire à nouveau. Cette personne est retombée dans son mode de vie instable parce qu'elle a vu des vidéos de quelques athées qui débunkaient la religion chrétienne. Je ne vais pas le citer, mais je pourrais lui en vouloir, d'ailleurs. Mais en même temps, je ne lui en veux pas, parce que cet athée, youtubeur, croit faire le bien, sincèrement. Et qu'en effet, il y a malheureusement des personnes qui sont manipulées par d'autres personnes qui ont de mauvaises intentions et qui utilisent la religion chrétienne pour faire autorité et pression sur les autres. Malheur à ces personnes-là, car Dieu les voit aussi. Mais nous, en tant que croyants, nous devons prier pour ces tyrans, ces manipulateurs, pour qu'ils soient frappés par la révélation de Dieu. Clairement, qu'ils soient brisés dans leur orgueil, qu'ils plient le genou, qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon à leurs victimes et qu'ils réparent tout ce qu'ils ont fait de mal. En tout cas, qu'ils s'efforcent à le faire. Je ne pourrais pas en vouloir non plus à tous les autres athées qui ont voulu débunker la religion chrétienne et qui continuent de le faire aujourd'hui. Mais j'envoie ce message déjà pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, hein, merci parce que je suis long, désolé. Je leur envoie ce message. La religion, la foi n'est pas forcément mauvaise pour la majorité non plus. Parfois, elle permet d'avoir une stabilité psychologique, émotionnelle, de retrouver un sens à sa vie et de faire véritablement le bien. Si vous retirez ça par des arguments logiques, si vous cherchez à débunker et qu'une personne fragile psychologiquement, à la base, mais qui est stabilisée par sa foi, tombe sur une de vos vidéos, elle risque de tomber bas. Elle risque de dégringoler, comme cette personne que j'ai connue, mais aussi, comme moi, je pourrais dégringoler. Grâce à Dieu, j'ai quand même les forces spirituelles nécessaires pour ne pas me laisser tenter par ces choses-là. Enfin, je regarde des vidéos, mais je ne suis plus tenté à m'effondrer face à ces vidéos parce que je sais qu'on a d'autres explications. Je sais que Dieu est véritablement là dans ma vie. Je ne peux que le mesurer factuellement dans mon expérience. Et dans tous les cas, et quoi? À qui irai-je? Jésus est le seul qui a la lumière de la vie éternelle pour moi. En gros, comme me l'a dit un ami athée, finalement, je ne peux pas refuser de croire en ce qui me rend meilleur. Ce qui me rend meilleur est ma foi en Jésus-Christ. C'est ainsi. Voilà donc, c'est ce que je voulais partager. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Cette vidéo a été très importante pour moi pour faire un point. Et bon, en attendant que d'autres youtubeurs fassent le même sujet, eh bien, je l'ai fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, d'avoir écouté et soyez bénis même si vous n'êtes pas croyant.